fait, je suis sorti de la douche et j'ai fait bah. Je me suis gamellé. Quand j'ai fait Retour Condor, Sébastien à un moment donné il me disait vas-y Samy va aborder le moche là. Eh, t'as des bons petits bras quand même maintenant. T'as regardé? Ça me regardait la vieille. Ouais. Pas la petite dame à faire un arrêt cardiaque. Là c'est vraiment un resto très très gamme. Là si tu veux les pâtes pour te dire un petit peu c'est 60 € les pâtes. Bon les gars c'est le matin, il fait à peine 6 degrés dehors. Et regardez ce qu'on voit. Imagine, le mec il se réveille, il voit une espèce de Marseillais comme ça. En plus ton t-shirt il est à l'envers là. Tu as moitié à poil là, va t'habiller là, va mettre un truc. C'est parce qu'il fait froid. Ouais, Arrête de me filmer comme ça là. Ouais, on filme tout, on est dans les coulisses de YouTube Auto là. Les gars, lui, il est toujours en train de me filmer les gars. Et ma mère, je sors de ma chambre. J'étais tranquille. Tu sais que je t'ai filmé la nuit aussi quand tu dormais, quand tu ronflais. Ah, c'est pas possible. Si, je suis rentré. Ah. J'ai failli me boiter là. Ouais, comme hier dans la salle de bain. C'est passé un petit truc. Voilà, regardez-moi ça. Hier les gars. Les baignoires, faut que tu leur parles des baignoires en fait, parce que c'est très dangereux. Ouais, hier, faites attention aux baignoires parce qu'en fait, ici, il y a des baignoires partout, les trucs de vieux là. Et moi, j'aime pas les baignoires, je préfère les douches. Et en fait, je suis sorti de la douche et j'ai fait quoi je me suis gamellé. Il y a plein de gens qui meurent de ça. Hein. Ouais, il y a plein de gens qui meurent. Ouais, après, c'est les vieux qui meurent de ça. Mais en Attends, gros... tu te fais vieux toi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en gros, ouais, c'était chaud. Hein. C'était chaud, les gars. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de travailler là, hein? Je suis en train de bosser sur la dernière vidéo Samissé les amis là. Actuellement hier on a bien bossé sur YouTube Auto. Donc là j'essaye de vous programmer les petites vidéos quand vous faites les petits vlogs. C'est toujours sympa. L'objectif c'est vraiment de vous partager des choses, de vous faire plaisir les gars. On a plein de vlogs qui arrivent par rapport à Buenos Aires donc restez connectés. Bon, qu'est-ce que ça, Samy là? Qu'est-ce que tu fais là? Ah c'est du pilates. Ouais, c'est du pilates. Pilates. Ça. Là où il y a les femmes. On faisait ça. D'ailleurs, en parlant de femmes, qu'est-ce qui vient de se passer? En parlant de femmes, bah là écoute. Donc là on est sur le chemin de la salle, on va au Smartfit. Ok. Et en fait Valentin a abordé une 8 sur 10 comme ça, il la voit, il y va, bam bam il discute avec elle, tout se passe bien. Et moi comme vous le savez, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Exactement. Donc moi ça m'a donné envie. Donc moi je vais une 7,5 après, je vais l'aborder, boum boum boum, on prend... ouais, elle était mignonne aussi hein, celle-là. Là j'ai vu l'insta là. Franchement. Mais bon après elle avait pas l'air extrêmement réceptive mais elle était très mignonne tu vois. Bon, elle rigolait quand même à 2-3 de tes blagues hein. Ouais, parce ouais, que Samy les gars il est souvent en train de regarde. se sous-estimer. Mais elle rigolait beaucoup. Non parce que des fois les gars vous pouvez avoir le Insta, avoir une très belle interaction et en fait la meuf vous répond pas. Et à l'inverse t'as une interaction de merde et la meuf te répond. Donc les gars il n'y a pas de règle en fait par rapport à ça. Tout ça pour t'expliquer que là déjà première chose, Valentin a fait une action positive et ça m'a donné envie de faire cette même action positive. Ouais. C'est pour ça entourez-vous de personnes qui vous poussent vers l'avant, qui vont à la salle par exemple. Quand t'as que des amis qui vont pas à la salle, qui restent chez eux à jouer aux jeux vidéo, qui sont tout maigres, forcément que t'auras pas la motive. Si t'es entouré d'amis qui sont salariés, qui vont se boire des pintes après le travail là avec les collègues, ça sert à rien, c'est nul. Trouve des amis qui sont déter comme toi, pas forcément des mecs qui gagnent 15 000 € par mois, c'est pas ça l'objectif. Mais au moins des mecs qui travaillent, qui avancent, qui ont des projets. Ça c'est la première chose. D'ailleurs c'est pareil, si t'es un mec qui a du mal avec les femmes, trouve des mecs qui sont à l'aise avec les femmes. Moi c'est ce que j'avais fait quand je suis arrivé au Paraguay en 2025. J'étais une énorme bite, comme tu sais, j'étais puceau à 23 ans, on laisse tomber, rien qui allait. Et du coup, je suis arrivé au Paraguay, j'avais aucune connaissance. Et j'avais deux potes, Johan et Alexis, qui étaient bons avec les meufs et ils avaient déjà séduit leurs meufs là-bas, etc. T'avais Alexis qui est venu chez moi, il m'a pris des photos, il m'a fait mon compte Tinder. T'avais Johan qui m'a montré comment on envoie des messages, etc. Et très rapidement, j'ai eu des premiers résultats. Grâce à des mecs, pareil avec Valentin. Valentin, c'était YouTube Auto. Je le rencontre, j'avais quasiment jamais fait du vrai argent en ligne. Je le vois, il me coach un petit peu, je vais chez lui, donc dans son ancien appartement là, il est stylé. Et en fait très rapidement j'ai fait de l'argent. Première commission sur 3 semaines, j'ai eu un 4 000 € sur le deuxième mois. Tout simplement. Donc en fait, entoure-toi des gens comme ça. Et si tu veux t'entourer de nous, par exemple, qu'on soit au quotidien avec toi, qu'on te coach, qu'on t'aide, t'as le deuxième lien en description. Prends un appel avec nous. Mais d'ailleurs le deuxième truc que je voulais te mentionner, c'était beaucoup de mecs ont du mal avec les femmes. C'est-à-dire qu'ils se disent oui mais Samy, quand est-ce que je vais avoir des opportunités avec les femmes? En fait on a tous les jours des opportunités. Tous les jours ouais. Il faut que tu mettes ça dans ton quotidien. Quand tu vas à la salle, sur le chemin, est-ce que tu peux pas aborder une femme qui attend la station de bus? Ou alors sans rien attendre en retour en fait. Parce que si t'attends quelque chose en retour, tu vas toujours être déçu. Ouais. C'est-à-dire que le mec qui y va, il s'attend à avoir le instant en fait. Il est en panique. Alors qu'en fait la vérité, je vais te le dire, moi j'ai la vérité, je l'ai même avec Valentin. Gros, la majorité des abordages sont des échecs. Bah oui. C'est la vérité. Soit la meuf te répond pas, ou elle est froide, mais ou ça, le Insta elle te répond de pas. le dire dans une vidéo, c'est pas sexy, mais pourtant c'est la vérité. Et nous on est honnête avec toi. D'ailleurs, tous tes coachs en séduction là, qui te montrent les abordages, ils abordent des 5. Pourquoi ils te montrent pas le visage à ton avis? Exactement. C'est pas pour l'anonymat, non, c'est parce qu'elles sont moches, tout simplement.
te dis ça car quand j'ai fait Road to Condor, Sébastien à un moment donné il me disait vas-y Samy va aborder une moche là. Il y avait une grosse frère, c'était une 4 sur 10, une 3 sur 10. Il m'a dit vas-y on s'en fout, on la voit pas en vidéo. Donc bref, petite balle perdue, de toute façon il est plus dans ça donc ça va. Au moins je suis tranquille. Bon les gars, le b.a.-ba des compléments en 2 secondes. Magnésium, c'est pour mieux dormir, tu prends ça avant de te coucher. Vitamine D, c'est tout le temps à l'année. Triburon, c'est quoi Triburon? Pour les cartilages? Ouais, je crois, ouais. Pour les cartilages. Huile de ricin, ils disent que ça fait pousser la barbe, mais c'est faux, j'ai déjà essayé, ça ne sert à rien du tout. Et bref. Comment tu trouves la salle, Samy, là, actuellement? C'est pas la meilleure salle que j'ai fait de ma vie. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, t'as plein de critères pour avoir une bonne salle. Déjà ici, le niveau, il est pas incroyable. Je trouve que là, à part un chargé, je pense que c'est un des meilleurs physiques que j'ai vu en termes de chargé de ma vie. Mais il y a un mec, tu vois. Tout le reste, c'est un peu, tu peux filmer un petit peu, mais il n'y a pas de niveau en fait. Le truc, c'est que moi, ce qui m'a remotivé à Medellin, c'était le niveau. C'était de voir des mecs qui étaient en place, qui avaient des tatouages, des machins. Là, on sent vraiment que c'est les gens classiques que t'as en France, quoi, tu vois. Et pareil pour les femmes, il n'y a pas de femmes. Pareil, les femmes, c'est une grosse motivation quand t'as là ça, parce que forcément, à un moment donné, t'as ton instinct animal qui te parle, tu vois. Et là, les femmes sont pas incroyables ici. Puis j'ajouterais la luminosité qui est pas ouf. Donc, en fait, tout ça, ça fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment bien choisir sa salle. Si tu choisis mal ta salle, tu choisis une salle qui est mal éclairée ou tu te sens pas bien, il faut que tu changes de salle, c'est très 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 important. Même si tu dois payer un peu plus cher dans l'autre salle ou aller un peu plus loin, c'est pas très grave. Et là, c'est pas la salle où j'irai tous les jours personnellement. Et sinon, mis à part ça, il y a un truc qui se passe avec Valentin, c'est que là on est un peu en mode vacances, tu vois, à Buenos Aires, on fait des restos, on sort, machin, on te fait ces vidéos là. On bosse quand même sur nos chaînes YouTube Auto, mais on est un peu plus en mode relax. Et ce matin, t'as Val qui vient me voir, qui me dit bon frérot, faut qu'on aille à la salle là. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit non, parce que frérot, moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Parce qu'en vrai, les vrais mecs vraiment très musclés, c'est des mecs qui ne sèchent jamais la salle. En fait, c'est des mecs pour qui la salle c'est une partie de leur vie, de leur existence. Et ça, c'est une bonne leçon et c'est pour ça qu'on y va. Et en fait, ça c'est ce qui va se passer aussi avec toi, par exemple dans ton business en ligne. Si tu démarres là aujourd'hui, je sais pas, tu démarres YouTube Auto, tu postes tes premières vidéos, tu dois arriver au stade où en fait ça devient automatique. Par exemple, nous avec Val, quoi qu'il arrive, on fera du business en ligne parce qu'on est fan de ça. Moi, quoi qu'il arrive, je ferai du YouTube. Parce que pareil, c'est ma vie en fait, tu vois. C'est pareil pour toi, il faut que tu arrives à trouver une routine où en fait limite, tu peux pas te coucher tant que tu n'as pas fait ton heure de travail sur ta chaîne. Évidemment, c'est plus simple quand tu as commencé à faire tes premières commissions. C'est pour ça que nous, l'objectif de l'accompagnement, c'est qu'on t'emmène aux premières commissions le plus rapidement possible. Sous 4 à 5 semaines maximum. Ok? Et là, c'est pour ça que je vais enchaîner sur la prochaine série. Ouh. Et bah, let's go. Elle a veine du biceps. Eh, t'as des bons petits bras quand même maintenant. Tu commences à les work, hein. Ça va faire un petit peu. C'est bien. Ah, tu fais celui-là là? Samy, les gars, il a plus de connaissances en muscu que moi. Je vous jure que c'est vrai. Il connaît tout sur la muscu, il connaît tout sur le glow-up. Moi, j'ai juste été un mec bourrin en fait, les gars. J'ai pas appris toutes les connaissances qu'a Samy. Samy, à chaque fois qu'il y a un truc de chien, tu t'arrêtes devant. T'as une passion pour les chiens, c'est drôle, hein? J'aime beaucoup les chiens. Quand j'étais jeune, je voulais avoir un chien, mais darons ils m'ont dit non, tu n'auras pas de chien parce que le chien va faire caca partout. C'est pas toi qui va le sortir. Donc j'ai pas eu de chien. Ok. Mais j'ai toujours envie d'en avoir un. Et en fait, je te raconte pas ma vie parce qu'on s'en bat les couilles. Là, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'on a parlé à un dresseur entre guillemets de chiens, promeneur de chiens plutôt. C'est un dresseur de Pokémon celui-là. Bakugan. Tu te rappelles de ça? Non. Non, t'as pris les jouets classiques de l'enfance. Ah, j'ai pas eu ça. Moi, j'avais pas d'argent, moi. Toi, tu joues au billes, toi. Moi, c'était dur, moi. Tu joues au billes. Samy, il a eu tous les jouets, gros. Moi, j'ai tout eu, moi. Beyblade, machin, bref. Une autre histoire. On parlait au promeneur de chiens, en fait, je lui demandais, on lui demandait un petit peu comment était sa vie, etc. Et en fait, en lui parlant, on analyse un petit peu que le mec avait l'air heureux. Parce qu'il souriait, il était gentil,
On lui demande est-ce que t'aimes bien Buenos Aires, il nous a dit qu'il aime bien. On lui demande combien il gagne, il nous a dit bon bah ça me permet de vivre. En fait tu sentais que le mec il était entouré d'amour avec tous ses chiens. Parce qu'au quotidien il est avec des chiens qui le lèchent, qui le machin, qui sont contents d'être avec lui. Et du coup il y a Valentin qui m'a souligné, bah tu vois lui frérot, il est heureux. Il a une vie plein d'amour, plein de joie. Il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas justement ce côté relationnel d'amour en fait. Du coup on va le rechercher dans d'autres choses. Les gens vont rechercher l'amour qu'ils n'ont pas pour eux dans des distractions, dans les boîtes de nuit, dans les femmes aussi, dans le hookup culture, dans la nourriture, etc. Moi c'est un peu ce que je faisais personnellement. Hookup culture? La hookup culture c'est quand tu couches avec plein de femmes. Ah ouais, ok. Ça s'appelle hookup culture en anglais. Et en fait cet homme là avait de l'amour. Mais malgré tout on discutait, moi je disais mais attends Val, c'est bien il a de l'amour, il est heureux. Et Val me dit ouais mais derrière avec ce qu'il gagne, bah, je suis pas sûr qu'il est heureux dans son appart. C'est ça. Le mec sur le marché c'est peut-être un 3 sur 10. Tu payes toujours à un moment donné ton manque d'action en fait. Tu payes ton manque d'action. Et moi ce que je voulais dire aussi c'est en fait c'est complet. Il n'y a pas un domaine où tu es heureux. C'est pas oui je vais avoir de l'amour, je vais avoir une bonne famille et je vais être heureux dans ma vie. En fait non. Les hommes comme nous, attention, je parle pas de lui, peut-être que lui il restera heureux dans sa petite bulle, tu vois. Là il y a une vraie ambiance sud-américaine. Beaucoup de bus. Mais en gros, nous, on a besoin de beaucoup plus. Même toi, derrière cette vidéo, tu es ambitieux, tu as besoin de beaucoup plus. On ne peut pas juste avoir le domaine relationnel qui fonctionne bien. Non, il faut avoir le domaine argent aussi. Est-ce que tu fais suffisamment d'argent? D'ailleurs, l'argent n'est pas mal. On peut se faire plaisir à faire de l'argent. Nous, ça nous fait kiffer de travailler sur nos chaînes YouTube Auto tous les matins, de vous faire ces vidéos-là. C'est du plaisir en fait. Il faut réussir à trouver du plaisir dans les choses simples. Cet homme, il avait du plaisir à promener des chiens. C'est génial. Trouve du plaisir dans le travail. YouTube Auto, dans le lien en description, tu as un challenge de 4 vidéos. On te montre comment fonctionne ce business model. Tu n'as pas besoin de montrer ton visage, tu n'as pas besoin de compétences ni de capital de départ. Et c'est un super business model. Parce que tu peux parler de sujets qui t'intéressent. Je sais pas, t'aimes bien la cuisine, t'aimes bien la diète, bah, part sur la diète cétogène. Tu aimes bien la musculation, bah, tu peux partir sur la musculation au poids du corps pour les personnes, tu vois, sans montrer ton visage. On te montre tout dans l'information d'ailleurs. C'est là qu'il faut vraiment viser à être complet en fait. La meuf, te regardais. Ça me regarder la vieille. Ouais. Elle veut me séduire. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je vais la séduire. Ah, c'est. Il y a une différence d'âge, quoi. Voilà, pauvre petite dame, je vais lui faire peur. Il y a une petite différence d'âge. Je vais lui faire peur, la petite dame, à faire un arrêt cardiaque. Et surtout aussi, je dis pas que l'amour n'est pas important. En fait, c'est un équilibre. L'homme ne peut pas juste être riche, avoir un gros physique. C'est un tout, les gars. Il parle à personne, ça n'existe pas. On a besoin d'une source d'amour et cette source d'amour, trouve-la en toi-même. C'est ce qu'on disait avec Valentin hier. Comment est-ce qu'on peut s'aimer soi-même? On s'aime soi-même avant tout grâce aux actions qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses tout ce que tu dis que tu vas faire. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Moi, j'étais le genre de personne qui disait à tous mes potes quand j'étais jeune, ouais, vas-y, je vais faire ça, je vais lancer ce business, je vais faire du dropshipping. Une semaine plus tard, rien n'était mis en place. Toi, il faut pas que tu sois cette personne-là et je m'efforce de m'améliorer au quotidien. Donc tout ce que tu dis, tu le fais. Tu vas voir qu'ensuite tu auras forcément du résultat parce que action implique résultat. Et ce résultat-là fera que tu auras confiance en toi, en tes capacités à réussir et tu t'aimeras tout simplement. Là, c'est marrant, Samy. Ça ressemble à Miami là où on est, gros. Dis quoi? Ça, ça ressemble à... ça ressemble à Miami là où on est. Ouais, ça ressemble beaucoup à Miami. Je sais pas qui regarde lui. Ça ressemble un peu à Miami. Comme tu peux voir, je peux filmer un peu les bâtiments, les édifices. J'ai été à Miami justement en janvier 2024 et c'était vraiment sympa. Et en fait, moi, pourquoi j'ai envie de te parler de ça? C'est parce qu'en fait, j'ai envie de te parler des alternatives. Aujourd'hui, Miami, c'est sûrement une des villes les plus chères du monde. Je vois pas d'autres villes plus chères que Miami. Là-bas, je te dis, frérot, j'avais pris 3 bananes avec 2 œufs. J'en ai eu pour 7 €. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas logique. Mais le problème, c'est que du coup, si toi, t'aimes bien la vibe Miami, par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé Brickell, j'ai beaucoup aimé même Miami Beach. Et si tu as envie de retrouver un petit peu cette vibe-là, bah en fait, comment tu peux faire? Eh bien, c'est là que tu vas dans les pays alternatifs, que j'appelle. Donc là, typiquement Buenos Aires, si toi tu as envie de vivre à Paris, mais tu sais que Paris c'est hors de prix, c'est quasiment impossible d'y vivre aujourd'hui, tu peux venir dans un Buenos Aires. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de. En transition, ouais, le temps d'atteindre le stade, voire même à vie. Hein. C'est quoi? Il y a des gens, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'aller chercher 20 000 € par mois parce que. T'en as pas le besoin finalement, c'est que de l'ego tout ça, hein, pour améliorer encore tes. C'est que de l'ego, parce qu'au final, on vous parle de gros objectifs, on a des gros objectifs, mais peut-être que vous n'avez pas envie. Peut-être que toi, tu as juste envie d'avoir ton 5 à 10 000 € par mois et de vivre très très bien. Ici à Buenos Aires, tu vis très très bien pour cette somme-là en fait. Et alors que Paris, il faudrait minimum 15K, tu vois, si tu veux vraiment être bien encore. Si tu veux vraiment vivre, te faire plaisir, il faut même peut-être un peu plus, tu vois. Donc moi, c'est ce que j'appelle les pays alternatives. C'est pour ça aussi que le revenu en ligne te permet d'aller dans des endroits comme la Thaïlande. Par exemple, toi t'es un mec t'aimes bien le sud de la France, t'aimes bien la plage, et bah tu vas aller en Thaïlande, c'est réglé. C'est pour ça qu'en fait le vrai focus n'est pas à mettre sur la quantité d'argent, mais sur comment tu le gagnes, de quelle manière. Moi j'avais toujours dans ma vie, je me suis dit je veux être libre. Je veux être libre de vivre où je veux. Je veux être libre de travailler à l'heure que je veux, comme je veux, quand je veux. C'est pour ça que je me suis lancé dans le business en ligne. Et d'ailleurs c'est l'objectif de YouTube Auto. YouTube Auto c'est vraiment le business comme on l'appelle avec Valentin, lifestyle, où vraiment déjà tu peux vivre où tu veux dans le monde. En plus de ça tu bosses pas tant que ça. Là elle est plutôt
Elle fait un petit peu mannequin, modèle. Après, elle se la pète un peu. Ouais. C'est ça le truc ici avec les normal femmes. qu'elle se la pète. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes extrêmement belles, les femmes un peu belles, elles se la pètent beaucoup, tu vois. Comparé à Medellin par exemple. Et du coup, moi, ce que j'aimais bien, c'est vraiment le côté YouTube Auto. Tu vas pas bosser énormément, évidemment, une fois que les systèmes de vente seront en place. Et surtout, YouTube Auto te permettra de travailler où tu veux, comme tu veux. Tu t'organises comme tu le souhaites, en fait. C'est beaucoup mieux que du freelancing, par exemple, où tu as des missions, tu as des deadlines, etc. Je sais qu'on vise le top niveau, c'est super. Mais n'oublie jamais que même à 3-4 000 euros, tu peux déjà avoir un lifestyle exceptionnel dans un endroit comme ici. Et nous, on se fait vraiment plaisir. Donc là, d'ailleurs, on va aller manger à un restaurant. C'est quoi? C'est un restaurant italien, on va aller, je crois, non? C'est ça, exactement. Ouais. Restaurant italien, donc on va vous partager tout ça, les gars, vous montrer un petit peu. Regardez les gars, le resto Marcelo Cocina, déclaré un site. Bon Samy, là t'es en train de manger où là? T'es dans un resto de malade là? Tu peux filmer les gens, regardez juste l'outfit des gens, c'est là que vous voyez que vous êtes dans un resto de luxe. Donc c'est un resto qui s'appelle le Marcelo, resto italien extrêmement connu. C'est un des meilleurs italiens d'Argentine et même du monde, je crois, il est dans un classement. C'est drôle parce que ça, c'est des restaurants où je n'allais jamais avant. Je n'ai jamais été dans un resto comme ça. J'allais de temps en temps avec mes grands-parents, tu sais, des restos genre le Vauban, aux Invalides, des trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment un resto très très gamme. Là, si tu veux, les pâtes, pour te dire un petit peu, c'est 60 € les pâtes, tu vois. Mais c'est bien parce que grâce à YouTube Auto, grâce au business, grâce à l'argent que j'ai fait, mais en fait, j'ai accès à ces endroits-là. Et c'est juste pour te montrer, encore une fois, je suis pas là pour me la péter, c'est juste pour te montrer qu'il y a des niveaux à ce game. Il y a le niveau McDo Kebab, où j'étais il y a encore quelques années. Il y a le niveau un petit peu resto sympa, et il y a le niveau vraiment resto de luxe ici. Et en fait, tu le vois aux gens, et c'est drôle parce que quand on est rentré avec Val, on est là, on s'en fout, tu vois, on sort de la salle, moi je suis en Under Armour, Val il est en débardeur, et les gens ils jugent, ils se disent, ah, mais c'est qui ces mecs-là? Comment ils ont les thunes de venir ici, tu vois? Parce que tout le monde est en mode snob et tout. Moi, ça me fait vraiment du bien. Qui s'inquiète pas pour l'étude? Qui s'inquiète pas pour les thunes, vous inquiétez pas les gars. Motivez-vous les gars, comprenez qu'il y a des niveaux à ce game et comprenez que ces niveaux-là, faut aller les chercher en fait. Bon Samy, petite dégustation de ton plat à 65 €. 65 € la pizza. Alors moi je mange une pizza de manière très bizarre les gars, c'est-à-dire que je coupe la pâte avant Ok, et je mange la pâte individuellement en fait. ok. Comme ça je peux voir un peu si elle est bonne. Donc là on va goûter un peu de pâte, hop, un petit peu. Ouais, la pâte est très bonne, La pâte est bonne? très croustillante, pas trop grasse. C'est cuit au feu de bois d'ailleurs, ça se voit, hein. Ça se voit en dessous. Meilleure que celle d'hier par Quand exemple, c'est cramé, c'est que la c'est cuit au pâte? feu de bois. Meilleure qu'hier, comment ça? Ouais, tu sais, on est allé à une pizza hier. La pâte des Argentins là, tu sais. Je préfère la pâte ici. Ok, Parce qu'en fait, super. le problème c'est que la pâte du restaurant argentin était trop grasse. Et moi j'aime pas quand c'est trop gras, ça m'écoeure. Là c'est vraiment feu de bois, tu vois. Et là on va goûter la pizza au parmesan. Magnifique. Hein. Ah, quand tu payes en règle générale, c'est bon. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que dans les accompagnements, les gars, on vous dit que n'allez pas vers l'accompagnement le moins cher du marché. Ça n'existe pas, les gars. Faites-vous accompagner par toujours le mec qui est. Meilleure pizza de ma vie, mais 100% Ouais, c'est parce ça. que il y a des gens en fait, ils viennent nous voir des fois en call, alors c'est pas tout le monde, hein. Il y en a certains qui disent oui, il n'y a pas une option pas chère, etc. Mais non, on va pas faire un accompagnement pas cher les gars, ça n'a aucun sens. Comme on dit, plus tu vas payer cher quelque chose, plus ça sera de qualité. C'est comme le bon Toi, vin. tu vas le valoriser aussi. Là, on valorise la pizza parce qu'on l'a payé un peu Ouais. cher. Là, on va vivre une expérience unique avec Valentin de malade. On va kiffer, on va se faire plaisir, on va se concentrer sur la nourriture parce que c'est délicieux. Mais si on avait payé 5 balles, on serait pas comme ça, tu vois, on aurait strictement rien à foutre. D'ailleurs, tu me feras goûter les pâtes. Ouais, grand plaisir, Flo. Bon, Samy, c'est comment ce resto là? C'est un des meilleurs restos, je pense, que j'ai fait de ma vie en fait. Je vais être honnête par rapport à l'italien, aux pâtes, etc. C'était délicieux. En Bonne fait, expérience. Ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est qu'en fait, si tu as envie d'accéder à ça tout le temps, il faut gagner beaucoup d'argent. Maintenant, toi, potentiellement, t'as pas envie d'aller tout le temps dans ces restos-là parce que c'est quand même assez cher, mais tu peux le faire de temps en temps en fait. Donc faites-vous plaisir, les gars. Parfois, n'hésitez pas à dépenser des grosses sommes d'argent pour faire de belles expériences comme ça, parce que c'est ça qui va te donner la vision. Donc là, les gars, on a fait une belle journée avec Valentin. Ça ne va pas s'arrêter, mais cette vidéo s'arrête ici. Encore une fois, les gars, si vous voulez démarrer sur YouTube Auto, premier lien, le challenge de 4 vidéos. Deuxième lien, prenez un call avec moi. Allez, ciao, ciao.